Vrai qu'il est trash. Mais bon, on s'en fout. Si c'est là, c'est le gars sûr. Il nous met toujours l'info là. Donc on écoute que sont devenus les rappeurs de Nouvelle École. C'est une update. C'est pas, c'est genre, c'est comme s'ils disaient qu'ils avaient fini leur carrière. Mais non, c'est plus un update qu'autre chose. C'est du mini clickbait un peu. Mais moi, mon frère, c'est un mec de sa chaîne, c'est Rosway. Plutôt se concentrer directement sur les candidats. En 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Pour certains, la série a été grave bénéfique, ils explosent tout. Et pour d'autres, ça a été un vrai carnage. On va revenir sur chaque rappeur un par un pour voir dans quelle situation ils sont aujourd'hui. En réalité, il y a 24 candidats, mais on va se concentrer sur les 10 principaux. Les autres, soit ils m'ont pas plus marqué que ça, ou alors c'était juste pas forcément intéressant d'en parler. Explosez les likes, les refs, je compte sur vous. C'est parti, let's go. Bébé Jacques. Fuck Je off! voulais commencer par Bébé Jacques parce que c'est un cas trop intéressant. Le 20 septembre 2021, c'est le début du tournage de Nouvelle École. À cette période, Bébé Jacques c'était l'un des moins connus. Il avancera petit à petit dans la série Faire des bêtises. à l'épreuve des battles. Je sais même pas comment tu t'appelles. Wesh le S c'est qui? C'est fini, fin d'étape sort. C'est moi qui sors. C'est une défaite qui mine de rien le touchera un peu, mais qui surtout lui donnera une idée qui sera un tournant dans sa carrière, faire Poésie d'une pulsion. 2 projets avec une DA plus aboutie, sortis exprès avant Nouvelle École, qui lui permettront de se faire une première communauté. J'ai pu concevoir un peu ma vision et le plan que j'avais grâce à une défaite en fait. Son but, c'est d'inverser les rôles. Au lieu de se servir de Nouvelle École pour rebondir sur l'exposition qu'il aurait pu avoir, comme l'a fait justement Juice avec Habibi, un buzz qui sera sûrement 5,4 millions pour rebondir sur l'exposition qu'il aurait pu avoir, comme l'a fait justement en 2 mois. Pardon. Eh, il a bien mangé avec ça. Fais-le ou pas, il a bien mangé avec ça. Tu réinvestis l'argent et puis voilà quoi. Ça va continuer à tourner, bro. Les streams, tu continues à manger, bro. Tu continues à sortir des projets. Juice avec Habibi, un buzz qui sera sûrement compliqué à tenir dans le temps. Bébé Jacques, il a voulu que ça soit Netflix qui utilise son image pour hyper de la série. Et on peut voir que ça a bien marché parce qu'à l'annonce des candidats, ils l'ont mis en premier dans les teasers. C'était déjà le favori avant même que c'est commencé, ou même plus récemment quand ils ont fait une ref à lui pour annoncer la saison 2. Je fais plus de promo, c'est les médias qui enfoncent sur mon dos. Sortir ces 2 projets, c'était aussi un bon Boostez moyen les, de poser boostez son univers Ousbad. pour tous ceux qui le découvrent avec la série. Ils aient de quoi écouter quelque chose. Évidemment, beaucoup ne vont pas apprécier Bébé Jacques parce qu'il faut le dire, c'est un style bien à lui, assez particulier. Je comprends pas. Photo, je capte. Mais une grosse partie vont aussi rentrer dans le délire. Et vu qu'il y aura une rivalité entre ceux qui comprennent pas qu'il y a autant de buzz et ceux qui trouvent ça incroyable, ça va forcément encore plus parler de lui. Et sur les réseaux, il y aura encore plus de propagande. On peut facilement dire que parmi tous les autres candidats, c'est sûrement lui qui a l'avenir le plus serein. Bébé Jacques continue de charbonner fort. Clip, interview, Bouscapé, festival. Tellement que l'album qu'il avait prévu à la base pour 2024, il a décidé finalement de sortir cette année. En plus de ça, comme vous le savez, Bébé Jacques c'était un peu le candidat préféré des CH. Et là, il y a quelques jours, il y a eu des échos comme quoi un feat entre les 2 artistes a été enregistré et devrait pas tarder à sortir. Si c'est le cas, ça va tout retourner. BNPLG. Bon, BNPLG c'est vraiment on était censé faire son projet, mais je laque. Comme vous le savez, il restait une place dans l'équipe de Shai, mais elle hésitait entre 2 rappeurs. Soit BNPLG, qui avait fait une plutôt bonne prestation, ou alors Mira, qui lui en avait fait une qui était assez bof, en partie à cause du stress, et qui a l'air d'avoir clairement moins d'expérience. Mais bizarrement, Shai va choisir Mira, et évidemment, tout le monde va péter un câble. À cause de cette injustice, Ben va d'un coup recevoir beaucoup de force, et lui-même, quelques jours plus tard, va sortir un gros son, avec un clip reprenant toute la scène de Nouvelle École. Je pense que vous l'avez sûrement vu. C'est une bonne idée parce que ça va bien marcher. Le clip il a tapé les 2 millions de vues et il a l'air d'avoir sorti un projet qui a l'air de plutôt bien plaire. Pour le moment il a l'air bien lancé. On verra comment ça se passe dans le futur. Mais tout ça a l'air déjà bien plus tracé que Mira. Et justement on va en parler de Mira. C'est sûrement le candidat de Nouvelle École a été le plus néfaste. Dès le début ça commence mal. Il se fait déjà cracher dessus un peu injustement quand Shai décide de choisir lui à la place de Ben. Mais aussi parce que parmi toutes ses apparitions, je crois qu'il n'y en a pas une seule qui s'est passée correctement. Il a toujours eu un fail. Et surtout, ce qui a foutu la haine à tout le monde, c'est quand il est forcé avec le bail d'avoir la dalle là. Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Et d'ailleurs, en parlant de ça, un peu dans le délire de Ben ou Juice, il a essayé de rebondir sur ce délire avec un son qui s'appelle La Dalle. On met tout le monde d'accord, on passe des accords, c'est cordes, demande à Guy de baisser ses forts. La vérité, je crois pas que ça a été une bonne idée, parce que ça va pas plus marcher que ça. Même si le son est pas mal, que ça rappe quand même dedans, ça a pas fait changer d'avis les gens, au contraire. On peut voir les top com, c'est que des gens qui le vannent. La vérité, les gars, je trouve ça un peu abusé cette haine quand même, parce qu'au fond, c'est pas non plus un mauvais rappeur. J'espère qu'il arrivera à enlever cette image. Va manger ou nique ta mère. Il est pas vraiment,
pas facile. Lace. À part un clip sur Insta et quelques sons, il s'est pas passé grand chose depuis Nouvelle École pour elle. Elle est arrivée jusqu'en finale, elle savait qu'elle allait faire parler. Le temps que les épisodes soient diffusés, elle avait genre plusieurs mois pour préparer quelque chose, mais apparemment c'est pas la promo qu'elle a choisie. On verra dans le futur ce que ça donne. Mais le son qu'elle a mis sur Insta, je le trouve bien chaud. Ousbad. C'était court pour Lace. On a pu découvrir qu'avant Nouvelle École, il était présent de partout en scred, notamment plusieurs fois dans des vidéos de Mr V. Un gel bois tellement long, je me crois dans Space Jam. Voilà, c'est ça. What the fuck? Et là même il y a quelques mois, j'étais à un festival, Alpha One devait monter sur scène, et Ousbad, on le voyait derrière avec l'équipe d'Alpha. Tout ça pour dire qu'il est vraiment dans le game, il connaît du monde. Il a sorti un clip là, il y a un mois, que je trouve grave chaud, je l'ai bien saigné. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, que j'y crois plus, c'est ma faute, truc reste intact, même si je passe pour un fou. Il a pu faire quelques scènes, mais à part ça, y a rien de plus. Lui aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur, je pense que ça peut être bien Ousbad dans les bas-fonds. Soumeya. Pour Soumeya, ça a pas été facile. Pendant toute la première partie de la série, ça se passait plutôt bien, elle a été même appréciée, jusqu'à arriver au battle. La meuf avec les chicots Elle a là. pété un câble, il y a tout le monde qui s'est mis à la détester. Sur Twitter, elle s'est fait insulter. Et à l'inverse, catégorique, elle s'est encore plus fait apprécier. Son clash, c'est même devenu une trend sur TikTok. Je t'apprécie beaucoup, patati patata, mais quand je démarre, je le fais par l'attaque. Pour ceux qui le savent pas, Soumeya, pendant plusieurs mois, avant que l'épisode soit diffusé, elle a supplié plusieurs fois l'équipe de supprimer sa partie, parce qu'elle savait très bien que ça allait lui donner une mauvaise image. Et évidemment, ils l'ont laissé, ils l'ont même rallongé pour que ça dure le plus longtemps possible. Les battles, Ah, les bâtards. Malgré ça, elle continue de charbonner. Elle a sorti un projet là avec des clips depuis. C'est pas trop mon d'elle, mais j'ai vu que quand même elle a réussi à se trouver un public. Donc force à elle, j'espère que ça marchera pour la suite. Vink. Il a Oh, sorti un projet cool, mais avec une cover vraiment. Et sinon, il a fait une vidéo avec Gizzy. Elion. Je pense que c'est l'un des candidats que je préférais parce qu'il a vraiment pris le temps de se trouver un style qui s'éloigne peut-être un peu trop du rap pour certains. Il a pas encore sorti de projet, mais deux gros clips que je trouve trop lourds. Ah ouais, lui il va jamais lâcher le peignoir là. C'est plus une sorte d'expérience personnelle à chaque fois. Ça fait 2 Lui et mois son qu'il a peignoir. pas donné de nouvelles, mais je suis sûr qu'il doit taffer sur un projet. Avant Nouvelle École, il avait jamais sorti de son, donc il doit sûrement avoir un bon disque dur rempli. Aujourd'hui, ça marche déjà très bien, et dans le futur, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il prenne une bonne place. Juice. Juice aussi, hein, il a pris pas mal cher. Habibi. Déjà, ça a pas trop bien commencé. Hein. Dès le premier épisode, c'est là il va y avoir la fameuse scène avec la trottinette. Ça a à peine commencé qu'il se faisait déjà salement vanner sur Twitter. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va devenir une grosse fan de TikTok. Mais encore, s'il avait géré pour la suite de la série, tout le monde serait passé à autre chose, je pense. Malheureusement, il va pas avoir de chance. Il y a une épreuve où ils doivent rapper en groupe. La personne qui passe avant lui s'arrête trop tôt. Juice, Nouvelle École. Il va improviser et il va faire ça. Deuxième vague Salvan, encore une fois sur Twitter, nouvelle trend sur TikTok, il a vraiment pas eu de chance. Vous avez dû le voir, il a eu l'idée d'utiliser ce buzz en faisant un vrai son, qui en soi est une bonne idée. Le clip va passer les 5 millions de vues, faut dire que ça va vraiment bien marcher, et ça va être encore plus dur pour lui de rebondir après ça. Il va galérer à s'enlever cette image. On peut voir d'ailleurs, il y a quelques jours, il a sorti un nouveau clip, et j'ai pas l'impression que beaucoup étaient au courant, mais on verra dans le futur comment il gère ça. Pêche. Ah, lui, c'est Fresh qui en a eu. Actuellement, il est en train de tout niquer, et c'est normal. Fresh, il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a récolté un son de malade mental. Il a une gimmick. Il a... Yo, il est partout, man. Une nouvelle école, mais surtout parce qu'il a repris... Et il a gagné les 100K, tu vois. Tous les codes pour que ça marche, en reprenant un style existant. Quelques jours après la finale, il va sortir un projet de 5 titres. J'ai écouté le projet, franchement j'ai bien kiffé. Mais tu pourrais remplacer sa voix par celle de Niska ou un autre, ça choquerait personne. C'est des prods, des textes, des flows qu'on connaît déjà tous. Mais en soi c'est intelligent, c'est le meilleur moyen de mettre toutes les chances de son côté. Le problème dans tout ça, c'est que ça manque beaucoup de sa personnalité. Il a sorti un feat avec Niska qui marche de fou, mais qui arrange rien à ce problème. Au contraire, il a 2 millions d'auditeurs par mois, c'est une dinguerie. Encore aujourd'hui, il est dans le top FR. On pourrait se dire que l'avenir de Fresh est plutôt tranquille, mais pourtant, je pense qu'il y a encore rien de décisif. Un baby Jack avec un style, Fresh va rentrer dans le mainstream fort, bro. une image, une DA plus travaillée, peut être beaucoup plus serein qu'un Fresh qui aura sûrement besoin de rapidement innover pour rester, alors qu'actuellement il a 10 fois plus de streams. Mais pour ça, on peut qu'attendre, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les décisions que les candidats vont prendre. Abonnez-vous, likez pour soutenir, pour donner de la force. J'ai hâte à la On se revoit saison 2 là. prochaine, j'essaie d'être actif. Ciao. Je contrôle point, ça me fait serrer comme une ex. En ce moment j'ai rien à perdre. Rallye. À part du time, par moi toujours très honnête. Oh. Non, bien vu la petite vidéo. Mais ouais, un petit update sur ils sont où. Donc, c'est bien pour eux. Tant que ça graille, tant que ça récolte un petit quelque chose, c'est bon.